Hello hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Swatch & Makeup de cette palette. Donc c'est la Virtuose Virgo de chez Shiglam. Alors c'est une palette que j'ai depuis assez longtemps, j'en ai deux autres de la gamme, j'en ai d'autres aussi que j'ai depuis un moment mais que je n'ai jamais présenté en vidéo, et donc j'avais fait un sondage sur Instagram et pour toutes les palettes, la majorité était oui, que je te les présente en vidéo. Donc voilà, c'est un peu ce qui va suivre prochainement et je commence avec celle-ci, donc celle sur le signe de la Vierge de chez Shiglam. Alors Evelyse te les avait présentées toutes, donc toutes les 12. Je te mettrai le lien de sa playlist en barre d'infos si jamais tu veux aller les voir. Et donc voilà, c'était des palettes que je trouvais très très belles. J'aurais bien aimé prendre les 12, mais je me suis raisonnée et j'ai pris vraiment les 3 qui me plaisaient le plus. Bien entendu celle sur la Vierge parce que c'est mon signe, voilà, j'avais vraiment envie de la prendre. Et puis c'est dans les tons verts, j'aime beaucoup. Et je trouve les dessins trop beaux. Donc voilà. Donc je vais pas en dire plus, on en discutera après les swatchs et après le make-up. Donc sans plus attendre, je te laisse avec les swatchs. Et maintenant que tu as vu les swatchs, je te laisse avec le make-up.
Et voilà, donc franchement je suis très contente de cette palette, je suis contente d'avoir enfin pu la tester. J'adore le packaging, les dessins sur tous, franchement ils sont magnifiques. À l'intérieur et derrière, ça reprend la même chose. Il y a une petite citation, enfin des petits points qui caractérisent le signe et je trouve que c'est plutôt pas mal, en tout cas dans mon cas. Et on a 8 fards, voilà, comme ceci. On a du mat, on a du pailleté qui est magnifique, on a un peu du irisé satiné, donc voilà. J'ai utilisé à peu près toutes les teintes, sauf peut-être celui-ci, qui est un kaki foncé, mais un peu satiné. Lui, je ne l'ai pas utilisé. Par contre, il faut que je te parle de ce fard-ci, qui est trop beau. Il est plein de micro-paillettes vertes, un peu dorées. Et à l'intérieur, il y a des paillettes plus grandes. Pas comme ça non plus, mais des plus grandes paillettes, un peu blanches, bleutées, et on les voit sur les yeux, c'est magnifique. Déjà au swatch, je trouvais ça trop beau, donc voilà, j'aime beaucoup. J'ai mis ce fard-ci en coin interne, et je pense qu'il est quand même pas mal lumineux, ça met vraiment une petite touche de couleur et de lumière. Donc franchement, pour la première que je teste, je suis très contente. J'ai eu un peu peur lorsque j'ai appliqué ce fard-ci en creux de paupière, que c'était pas assez pigmenté, mais ça se travaille, et franchement, nickel. Donc ouais, je suis très contente d'avoir enfin testé cette palette. Je ne sais pas si on met le grammage. Oui, elle fait 8 grammes, donc 1 gramme le fard. Vraiment une bonne quantité. Je ne sais plus combien je l'ai payé, mais c'était pas très cher, je te le noterai de toute façon. Et il y a tout le temps des promos sur Shein, donc voilà, il y a moyen de l'avoir moins cher. Je te mettrai le lien de la palette en barre d'infos, donc voilà, si tu la veux. Mais voilà, j'arrive un peu après tout le monde, mais je tenais quand même à te la présenter, surtout que la majorité des votes étaient pour le oui. Donc voilà, c'est fait. Ensuite, je vais te parler d'autres produits que j'ai testés dans la vidéo, tu l'auras vu pendant le make-up. J'ai testé le blush et l'highlighter de chez Primark avec Barbie. Je te les ai présentés dans mon dernier haul, je te le mets juste ici si tu ne l'as pas vu. Alors le blush, il est très joli, c'est un peu... Je sais pas vraiment définir la couleur. Attends, j'arrive plus à l'ouvrir. Voilà. Un peu un corail peut-être, mais je le trouve très beau et j'avais peur qu'il soit trop pigmenté parce que quand je l'avais swatché, ah non, je l'avais swatché et je trouvais qu'il n'était pas assez pigmenté, donc du coup j'avais peur qu'il ne soit pas assez pigmenté, mais au final il se voit, je trouve un peu moins en caméra qu'en vrai, et il se travaille à nouveau, donc si t'as pas assez d'intensité, tu replonges ton pinceau dedans, et voilà, tu as de l'intensité un peu plus, donc voilà, il est vraiment modulable, et j'aime beaucoup la couleur. Par contre, quand j'avais swatché l'highlighter, c'était hors vidéo, je voulais voir ce qu'il donnait, parce que je ne pensais pas garder l'highlighter. Il a une couleur très simple, un peu rosée, un peu champagne, mais je me suis dit, j'étais vraiment partie avec une mauvaise impression du maquillage Primark, je sais pas pourquoi, parce que j'ai jamais vraiment testé, et parfois quand je vois des vidéos, il y a des bons trucs, donc je m'étais dit, il sera pas pigmenté, et au final, quand je l'ai swatché, je l'ai trouvé très beau, et là je l'ai mis au pinceau, et je trouve que franchement, il est pas mal, il est lumineux, je pense que tu vois bien les reflets, la couleur est très jolie, il s'applique au pinceau, donc franchement je l'aime bien, c'est vraiment l'highlighter je trouve qui se voit mais sans trop en faire, et donc pour un peu tous les jours c'est un peu parfait. Donc franchement je suis très contente de l'avoir testé et j'aime beaucoup. Autre chose côté mascara, j'ai testé pour la première fois le Super Prime Mascara Base de chez Catrice. C'est une base à mascara, la couleur est grise, c'est la première fois que j'ai un primer de mascara gris. Voilà, c'est gris assez clair. D'habitude, je prends... Oh, je les enlève partout. D'habitude, je prends les essences, les blancs. Je te les montre ici. Voilà, j'en avais deux, mais je les ai terminés. Donc, j'avais acheté celui-là, je sais pas pourquoi, pour essayer. Et voilà, je l'aime bien. C'est vrai qu'on voit moins le blanc. Le gris ne ressort pas autant que le blanc, comme la base essence, où il faut quand même mettre pas mal de mascara pour bien couvrir. Donc, c'est pas mal. Voilà, je mets souvent des bases à mascara parce que tu le sais certainement, mes cils sont minuscules. Je ne vois pas énormément de différence. Mais voilà, j'aime bien mettre une base. Je me dis toujours dans ma tête, ouais, ça apporte quelque chose. Et j'ai testé le petit mascara, c'est le mascara intense volume sur mesure en teinte 10 noire de chez Anayake. Voilà, c'est ça que j'ai reçu dans un calendrier de l'Avent, je pense que c'était Douglas. Alors volume sur mesure, j'ai mis 2 couches, déjà je les ai recourbées, il n'y a rien qui recourbe. D'ailleurs je voulais demander sur Insta, là j'ai un recourbe-cils de chez Primark
Et franchement, j'arrive pas. Je me passe tout le temps les paupières. Je pense que la forme n'est pas adaptée. Mais dis-moi en commentaire si tu connais un bon recourbe-cils, quand même pas trop cher. Mais dis-moi ça, peut-être parce que je pense que je vais changer parce qu'il ne recourbe rien du tout. Et donc du coup, bah, mes cils sont toujours très droits. Et je me passe toujours la paupière. Pourtant, je vois bien mes cils, je vois bien qu'ils recourbent un petit peu. Mais non, rien n'y fait. Donc voilà, ce sera retesté. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de produits dedans. Combien j'ai dit? 3 millilitres. Oui, ça va être fini assez vite. Parce que déjà là, il me paraissait un peu sec. Donc voilà, on retestera, mais j'essaye de finir un petit peu mes mascaras. Donc voilà, maintenant on voit quand même que j'ai du mascara, c'est noir, mais c'est pas le mascara le plus fou. Pourtant, il me semble que cette marque-là n'est pas donnée. Enfin voilà. Et un autre produit, c'est ceci. J'en ai déjà testé un autre. C'est le Hydramat Lipstick de chez Essence. Je l'ai en teinte Virtuose, pardon. C'est un rouge à lèvres mat. Voilà la teinte. Ça fait peut-être un peu plus rose. Oh non. Elle paraissait un peu plus marronné ici. Ils sentent la pastèque, ils sont trop bons. Et voilà, j'aime bien ce petit rouge à lèvres là. J'aime bien la couleur. C'est peut-être pas la couleur qui va mieux avec le make-up. J'aurais peut-être vu un truc un peu plus nude, moins rosé. Mais voilà, j'avais envie de tester celui-là. Ça fait longtemps qu'il est dans mon panier de test, donc c'est fait. Et voilà, j'aime beaucoup. Il s'applique très bien, il est bien pigmenté. Il colle pas, il sèche pas les lèvres et la couleur est là, donc j'adore. Petit prix, j'adore. Donc voilà ce qui termine cette vidéo sur cette palette et d'autres petits tests. J'espère que ça t'aura plu. Les prochaines, je vais intercaler un peu des trucs du swap parce que voilà, j'ai envie de tester aussi ce que j'ai reçu. Mais d'autres palettes aussi que j'ai en attente depuis un moment à tester et que tu as dit oui, enfin que vous avez dit oui en majorité pour les tester, donc ça viendra. Donc voilà. Et donc voici ce qui termine cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, à me laisser un petit commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, je te fais plein de bisous. Mouah.